Excusez-moi. Non, je vous dis souvent que les choses des gens vont me rendre moi dingue. Parce que quand j'écoute souvent les histoires des gens là, je dis ouais, tant que quelqu'un n'est pas mort là, faut pas qu'il dise qu'il a tout vu. Hein. Je vous dis la vérité. Voici un gars qui a quitté les États-Unis. Il a émigré depuis 16 ans. Jamais marié. Il rentre en vacances ici, au Cameroun où je suis là en ce moment. Il vient épouser une fille qu'il avait rencontrée il y a 4 ans. Donc chaque année, le gars là vient ici, voir la fille. Cette année-ci là, ils décident qu'ils vont se marier. Donc cet été au mois de juillet, les deux familles se retrouvent à Douala. Ils vont faire un grand mariage. Jusque le monsieur là, qui est parti aux États-Unis depuis 1900, a son ex là-bas aux États-Unis pour venir à son mariage. Il met son ex dans l'avion. Co-ex, il faut que tu sois mon témoin de mariage. Laisse-moi dire que mon frère, comment je vais être le témoin de ton mariage? Non, comme on est complice, comme on est ci, comme on est ça, je veux que c'est toi qui sois le témoin de mon mariage. C'est l'ex qui me dit Aïcha Sol. J'ai dit au gars que je ne veux pas. Il a insisté. On arrive à Douala. Le gars avait pris tout un immeuble, un bâtiment où on fait les meublés. Il a privatisé ça. Il a mis tous ses invités qui venaient du nord, du sud, de partout du monde. Dans le monde entier, là, il a mis tout le monde dedans pour que tous ses invités soient dans le même site. Et il a payé de sa poche. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus d'ailleurs, la personne a payé l'hébergement. Il a mis tout le monde bien. Son ex, là, comme c'est son témoin, sa chambre à côté de lui, son appartement de 3 pièces. Donc l'appartement de son ex est à côté. Son ex là aussi est venu avec son gars. Ils sont dans les chambres. 2 jours avant le mariage, parce qu'ils ont fait toque-porte traditionnel. En fait, ils ont tout fait. Sur 10 jours. Donc ce week-end-ci, ils font ça. L'autre week-end, ils font ça. Maman, la veille de la mairie, 2 jours avant la mairie. Vos histoires qu'on fait souvent qu'enterrement de jeunes filles, enterrement de jeunes garçons. Ce que moi, je ne comprends pas. Hein. Depuis quand même les filles qui ont déjà 40 ans, 50 ans, font enterrement de jeunes filles? Est-ce que quand vous dites enterrement de jeunes filles, est-ce que ce n'est pas clair? La phrase là n'est pas claire dans vos oreilles. Enterrement de jeunes filles. Est-ce que la phrase n'est pas claire? On dit que jeune fille. On n'a pas dit grand-mère, on n'a pas dit vieille femme. Parce qu'en même temps, tu vas voir que les femmes qui ont les enfants, les grands-mères, les bombos, souvent même d'autres sont dans la grand-mère. Elles disent que non, je m'en fais enterrement de jeunes filles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et il y a les cérémonies qui sont réservées aux filles de 20 ans, de 30 ans, les yoyettes là qui portent les robes blanches pour aller à la mairie. C'est pour elle. Oh, à son bas, la maman est contente que Nambale, ma fille s'est mariée. C'est à elle qu'on réserve l'enterrement de jeunes filles. Depuis quand même tu es dans une grand-mère Wolowos, bordette international. Et puis tu dis que tu fais l'enterrement de jeunes filles. Vous allez arrêter vos bêtises là même quand. Est-ce que vous êtes obligé de faire les choses? C'est l'enterrement de jeunes garçons là maintenant que les amis du garçon lui disent que mon poteau, on t'a réservé une surprise pour ton enterrement de jeune fille. Vu que c'est son témoin et qu'elle n'est pas l'amie de la mariée, donc elle va se rallier aux amis du marié. Les amis du marié vont voir la témoin, son ex que, maman, comme c'est ton ex, son mari est là, hein. C'est pas que son mari est resté aux États-Unis, son mari est à Douala ici, avec elle. Les amis du gars viennent lui dire que, comme c'est ton ex là, son enterrement, lui, de jeune garçon, c'est toi la surprise. Elle demande aux gens là que c'est moi la surprise. Ça veut dire que quoi? Je suis devenu chocolat chaud. On lui dit que non. On va lui dire qu'on va aller prendre une fille pour lui faire striptease. Mais en fait, la fille, ça va être toi. Hey! Elle me dit, Madame Sol, au début, j'ai refusé. Mais je ne vous mens pas que mon ex, là, s'il y a un gars que moi j'ai aimé sur terre ici, c'est mon ex. Jusqu'à un moment, ça n'a pas marché. Chacun s'est séparé. Moi, j'ai mon homme aujourd'hui. On n'est pas mariés, mais je sais avec mon homme, ça fait 5 ans. Lui aussi, il a trouvé sa femme.
Donc ça fait des années, on ne fait plus rien. On ne fait plus les trucs des adultes. Elle dit que les gars ont insisté. Elle a accepté. Maman, hey, quand Dieu veut faire... Vous savez, quand une femme est sincère dans une relation, c'est Dieu qui fait son palabre. Parce que sa femme sait que son témoin là, c'est son ex qui va signer son papier. Moi, j'ai même jamais entendu qu'on prend l'ex pour venir signer le papier de mariage de quelqu'un. C'est chez vous, dans vos histoires, que moi j'entends ça. Tu peux inviter ton ex que vous êtes restés des bons amis. Je vous dis encore qu'il y a des bons ex. Il peut être à ton mariage. Mais il ne vient pas signer ton papier. À quel moment on fait de la sorcellerie là même? À quel moment tu penses que ton ex-copine doit être ton témoin, mais ton ex-gars doit être le témoin de ton mariage? On fait ça. Qui te dit que lui ne voulait pas, mais elle ne voulait pas cette place-là? Donc bref, la fille dit qu'ok, elle va jouer au jeu. Mais elle ne va rien faire. On lui dit que d'accord. On prépare les trucs, on vient prendre le gars que gars. Allons, exemple comme ça. Allons à Bona prison, on a une surprise pour toi. On arrive dans la chambre qu'on a réservée, on bande les yeux au gars. On bande les yeux, pardon, à la fille. On fait entrer la fille dans le truc. Vu qu'elle était dans la confidence, donc elle savait qu'en fait, c'était le gars. Mais elle ne savait pas qu'en allant jouer au jeu là, les sentiments vont renaître. Elle me dit, Madame Sol, j'ai commencé à danser, on a blagué avec ses amis, on a commencé à boire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils se sont retrouvés en train de faire les trucs des adultes. Vous ne voyez pas que sa femme, qui est aussi en train de faire sa part d'enterrement de jeunes filles là-bas avec ses grands-mères, parce qu'ils sont tous vieux, ils ont elle a plus de 40 ans, mais elle faisait son enterrement de jeunes filles. Elle quitte là-bas, parce qu'un ami de son mari, qui est dans la confidence, dans l'enterrement de jeunes filles là, lui envoie le message pour dire que toi tu es là-bas, celle qui doit signer ton papier demain est ici en train de faire l'étude des adultes avec ton mari. La fille la prend la voiture. Là-bas, vous savez ceux qui sont du Cameroun, quitter Bonamoussa dit, arrivé ici, c'est la nuit, ça roule. Maman, elle a appuyé seulement comme ça. La fille arrive à quoi? Voilà l'accident sur sa tête. La fille a fait l'accident. Elle doit se marier dans 2 jours. On l'amène à l'hôpital. Les pleurs partout. On appelle son mari. C'est comme ça qu'on découvre que c'est l'ami de son mari qui lui a envoyé le message pour dire qu'elle doit venir. Est-ce que vous savez que la fille là a fini par mettre la bague à l'hôpital, dans le lit d'hôpital avec le pied en l'air? Elle ne pouvait pas sortir. Mais comme c'était là prévu, elle a dit à son mari qu'on va que se marier. Et elle a dit à son mari que tu vas changer le nom de la personne qui devait signer le papier là. Parce que si moi j'ai fait l'accident, voilà parce qu'il venait te trouver. Je reviens encore ici pour vous dire que vous les femmes mariées là, ou bien les femmes qui sont en couple, ou les femmes, les adultes là, je vous ai déjà dit qu'il faut avoir la patience. Il faut savoir se calmer. Il faut avoir du recul quand on est face à un problème. Quand il y a des situations qui viennent juste pour vous perturber votre vie. Voici un monsieur qui trahit son ami, mais ça perturbe le mariage de son ami. Si cette fille-ci avait seulement lu le message, elle était restée faire sa fête avec ses amis, elle n'aurait pas fait l'accident. Là où je vous parle là, elle est dans un fauteuil roulant. À cause d'un Congo-ça. Je vous ai dit que même si tu trouves, on te dit que voilà ton mari qui est en train de dormir avec une femme là-bas, ne pars pas là-bas. Parce que quand tu peux trouver ton mari, tu officialises la relation qui cachait. Attends ton mari à la maison. Ne pas jamais faire le problème à ton mari devant une fille de dehors. Tu n'aimes. Si c'est un gars qui est fou, s'il est amoureux de la fille, il va officialiser la relation. Et tu vas accepter. Parce que tu es déjà dedans, puisque tu connais la relation. Il y a des choses où il faut faire semblant. Et tu essaies comment tu vas arranger, ou bien tu laisses. Quand disait José, tu laisses. Coiffure de la gloire. Maman, on peut perturber une fille comme ça dans ses vacances. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Je vous ai dit que je suis en vacances, mais perturbez par vos histoires.